Bonjour chers auditeurs et bienvenue à tous les enfants curieux et enthousiastes. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage passionnant à travers le monde des questions et des réponses. Vous avez toujours eu des questions qui vous trottent dans la tête. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Notre leçon aujourd'hui est spécialement conçue pour vous aider à satisfaire votre soif de savoir en explorant un tas de questions fascinantes qui vous préoccupent sur la vie des animaux. Notre première question, quel âge peut atteindre la coccinelle? Réponse, certains croient que le nombre de points qu'a la coccinelle est proportionnel à son âge. C'est faux. À l'instar de nombreux insectes, la coccinelle vit rarement plus d'un an. La coccinelle la plus répandue porte 7 points noirs. D'autres espèces en ont plus ou moins. Deuxième question, pourquoi l'araignée tisse-t-elle une toile? Réponse, si toutes les araignées sont capables de fabriquer des fils de soie, toutes ne tissent pas les toiles. Parfois, la soie n'est utilisée que pour ficeler des œufs ou pour construire un nid. L'araignée des jardins tisse une toile qu'elle utilise pour capturer des insectes. Lorsqu'un insecte bute contre la toile invisible, il reste collé au fil gluant. À ce moment, l'araignée au centre de la toile sent les vibrations et c'est alors que son repas est servi. Troisième question, que sont les parasites? Réponse, un parasite est un animal qui se nourrit aux dépens d'un autre. La puce est un parasite car il se nourrit de sang. Lorsqu'un chien ne cesse de se gratter, il y a fort à parier qu'il est rempli de puces. Mieux vaut alors lui mettre un collier anti-puce. Quatrième question, le ver de terre est-il utile? Réponse, le ver de terre vit dans le sol, il se nourrit de débris végétaux tels que des feuilles mortes. En d'autres mots, il ne débarrasse de détritus, puis fertilise le sol avec ses déjections. Celles-ci contiennent en effet de nombreuses substances nutritives dont les plantes ont besoin. Le ver de terre est assurément utile. Cinquième question. Quel animal fait des boulettes d'excréments? Réponse, le bousier se nourrit d'excréments d'autres animaux et il y pond également ses œufs. C'est pour cette raison que le bousier confectionne des boulettes d'excréments qu'il cache sous terre. La femelle pond un œuf dans un ou à côté de cette boulette. La larve qui sort de l'œuf peut ainsi se nourrir directement. Question 6. Les mouches sont-elles nuisibles? Réponse, la mouche a la fâcheuse habitude de se poser partout, sur les cadavres d'animaux, sur les excréments ou sur diverses choses susceptibles de transmettre des maladies. Ensuite, la mouche, infestée de microbes, s'envole et vient se poser sur ta main ou sur ta tartine, où elle fait alors sa toilette en abandonnant tous les germes. La mouche est donc nuisible. Question 7. Qui fait des trous dans la pomme? Réponse, au printemps, les insectes recherchent un endroit où pondre leurs œufs. Le scolyte du pommier pond ses œufs dans les pommes lorsqu'elles sont encore minuscules. Les larves éclosent des œufs y vivent quelque temps. Question 8. Où vit la fourmi rouge? Réponse, la fourmi rouge vit dans une grande fourmilière en plein bois. Cette fourmilière grouille de fourmis. On en compte parfois un demi-million. La fourmilière peut atteindre une hauteur de 1,5 m pour un diamètre de 3 mètres. De sentiers partent de la fourmilière. Ce sont ces chemins que les fourmis empruntent pour chasser. Question 9. Pourquoi les papillons restent-ils au soleil? Réponse, on voit souvent le papillon reste immobile sous le soleil, les ailes déployées. En fait, il réchauffe son corps, car il ne peut pas voler que s'il est réchauffé. La chaleur du soleil fournit aux ailes l'énergie nécessaire pour voler. Le papillon vole de fleur en fleur, c'est au cœur de celle-ci qu'il puise le nectar, parfois enfoui très profondément. Pour extraire ce nectar,
Le papillon déroule une longue trompe avec laquelle il aspire sa nourriture. Question 10. Que cherche l'abeille? Réponse. L'abeille cherche le nectar, substance sucrée que contiennent beaucoup de fleurs. C'est avec ce nectar que l'abeille fabrique le miel dans la ruche. Ce miel sert en fait de réserve pour l'hiver. Question 10. Pourquoi le canard perd-il ses plumes? Réponse. Le canard prend soin de ses plumes qui toutefois s'usent. Elles deviennent alors moins rigides, ce qui contrarie le vol du canard. C'est pourquoi ce dernier a un nouveau plumage chaque année. Pendant la période dite de mue, le canard perd ses plumes. À cette époque, il se cache car, comme il ne sait plus voler, il est très vulnérable. Heureusement, les nouvelles plumes repoussent vite. Question 12. Que mangent les mouettes? Réponse. Les mouettes sont des oiseaux marins. Certaines espèces mangent principalement du poisson. D'autres sont omnivores. La mouette rieuse va souvent vers l'intérieur des terres à la recherche d'insectes dans les labours ou les décharges publiques. Question 13. Comment les grillons chantent-ils? Réponse. Les pattes arrière du grillon sont pourvues de petites dents. Lorsque le grillon frotte ses pattes contre les ailes avant, il produit un bruit caractéristique. Ce sont surtout les mâles qui chantent fort. En fait, ils tentent d'attirer l'attention des femelles. Question 14. Quelle taille a le nid de la cigogne? Réponse. Le nid de branche de la cigogne est souvent au perché. D'une taille énorme, il peut atteindre 2 mètres de diamètre. C'est nécessaire pour un oiseau aussi grand. La femelle pond de 3 à 5 œufs blancs. Ceux-ci éclosent après quelques 5 semaines. Les oisillons sont nourris pendant 2 mois par leurs parents. Ensuite, ils prennent leur envol. Question 15. À quoi sert la queue du paon? Réponse. Le paon mâle possède une longue queue. Lorsqu'il fait la roue, il est très impressionnant. Telle est d'ailleurs son intention. Il tente ainsi d'impressionner les femelles appelées paons. Le paon se fait aussi grand que possible pour que la paonne pense. Plus fort sera mon paon, plus forts seront nos paonos. Le paon n'est pas le seul oiseau à queue longue. Au Japon, on en trouve des espèces qui ont une queue mesurant environ 10 mètres. Question 16. Où dort l'écureuil? Réponse. L'écureuil dort dans un arbre. Avant l'hiver, il se construit un douillet nid de branches, de feuilles et d'herbes. Ce nid ressemble à une boule de 45 cm de diamètre. En prévision de l'été, l'écureuil se construit un nid plus léger ou dort simplement dans le creux d'un arbre. Question 17. Où niche le coco? Réponse. La femelle du coco pond ses œufs, généralement au nombre de 12, dans le nid d'un oiseau plus petit. Elle change de nid à chaque œuf. Rusée, Madame Coco, n'est-ce pas? Le petit coco est lui aussi très rusé. Peu après sa naissance, il jette les autres œufs ou les oisillons hors du nid et il est ainsi sûr d'avoir toute la nourriture. Question 18. Le merle est-il un oiseau chanteur? Réponse. Oui, le merle chante. Le chant du merle annonce l'arrivée du printemps. En chantant, le merle signale aux autres oiseaux qu'une partie du parc ou du jardin lui appartient. En chantant, le mâle invite également une femelle à la rejoindre pour former un couple et élever des oisillons. Question 19. Comment la belette tue-t-elle sa proie? La belette est le plus petit prédateur de nos régions. Elle chasse surtout les souris. Parfois, elle s'attaque aussi à des animaux beaucoup plus grands qu'elle. Elle saute sur sa proie et la tue d'une morsure à l'arrière de la tête. Question 20. Pourquoi ne voit-on pas d'hirondelles en hiver? Réponse. L'hirondelle se nourrit d'insectes. Elle les attrape au vol en ouvrant bien large son bec. En hiver, il n'y a presque plus d'insectes. C'est pourquoi l'hirondelle migre en automne vers les pays chauds. En avril, l'hirondelle est de retour. Sans hésiter, elle retrouve l'endroit où elle a couvé l'année précédente. Elle y construit à nouveau un nid.
Question 21. Comment le hibou capture-t-il sa proie? Réponse. Le hibou est un oiseau nocturne. Son menu est surtout composé de souris, mais aussi d'oiseaux, de grenouilles et d'insectes. Dès que le jour tombe, le hibou part chasser. Il choisit habituellement un endroit surélevé, un piquet ou une branche. Ensuite, il attend. Il se fie à son ouïe et à sa vue. Il voit et entend tout. En outre, ses plumes sont très douces, si bien que quand il vole, sa proie ne l'entend pas arriver. Question 22. Les oies sont-elles de bonnes gardiennes? Réponse. Lorsqu'une oie aperçoit quelqu'un sur son territoire, elle se met à cacarder. C'est pourquoi on les utilise parfois pour monter la garde. Un couple d'oies reste fidèle pour la vie. Mâle et femelle s'occupent des oisons. L'oie couvre les œufs tandis que le jard monte la garde. Question 23. Le chien est-il un bon chasseur? Réponse. L'odorat du chien est supérieur à celui de l'être humain. Le chien sent des odeurs que nous ne détectons même pas. Une empreinte, par exemple, ou la sueur du maître dont est imprégné le trousseau de clés. C'est pourquoi les chiens sont utilisés pour la recherche d'objets perdus ou pour repérer les victimes d'un tremblement de terre. Les chiens de chasse doivent avoir un bon odorat. On les entraîne en effet à aider les chasseurs à débusquer le gibier. Question 24. Quelle est la différence entre un lapin et un lièvre? Réponse. Les lapins vivent en groupe. Ils peuplent surtout les endroits sablonneux où ils creusent de longs tunnels. À la naissance, le lapeureux est aveugle et chauve. C'est la lapine qui le tient bien au chaud. Par contre, les lièvres vivent surtout dans les champs. Ils ne vivent pas en groupe et ne creusent pas de terriers. Ils dorment simplement dans un creux. Les petits naissent en plein air sans abri. Heureusement pour eux, ils naissent avec un pelage qui les réchauffe. De plus, ils voient immédiatement. Question 25. Comment vit le hanneton? Réponse. Le hanneton naît sous terre au mois d'octobre. Il y passe ensuite tout l'hiver. Ce n'est qu'en mai qu'il sort de terre. Une fois arrivé à l'air libre, le hanneton part à la recherche de feuilles d'arbres. Un essaim d'hanneton est capable de dénuder complètement un arbre en très peu de temps. Question 26. Que mange le hamster en hiver? Réponse. Le hamster passe l'hiver à dormir. Toutefois, de temps en temps, il se réveille pour manger. Pour ce faire, il ne doit pas sortir car il conserve dans son nid les provisions qu'il a accumulées en automne. À chaque trajet, il remplissait ses joues de nourriture qu'il entreposait ensuite dans le nid. Question 27. Pourquoi les grenouilles coissent-elles? Réponse. Les grenouilles ont des cordes vocales. Elles ne peuvent bien sûr pas parler comme nous. En revanche, elles coissent dans différentes tonalités et même très fort. Ceci s'explique par la présence de deux membranes qu'elles peuvent gonfler. Plus cette membrane est grande, plus le coincement est fort. Les cancers qu'offrent les grenouilles s'entendent surtout au printemps. En fait, seuls les mâles coissent. Ils essayent d'attirer les femelles qui, soi-disant, les entendent de loin. Question 28. Existe-t-il des souris volantes? Réponse. Non. Les chauves-souris ne sont pas des souris qui ont appris à voler. Ces deux espèces n'appartiennent pas à la même famille. Les chauves-souris ont une particularité, ce sont les seuls mammifères qui volent. Le jour, elles dorment suspendues, la nuit, elles chassent les insectes. Question 29. Pour qui est le lait de la vache? Réponse. La vache est un animal utile, il nous fournit de la viande, du cuir et du lait. Ce lait est en fait destiné au veau. Peu après la naissance de ce dernier, le pis de la vache sont remplis de lait. La vache produit du lait aussi longtemps que le veau le boit. Lorsque celui-ci a atteint l'âge de brouter l'herbe, la production du lait cesse. Comment fait-on alors pour obtenir du lait? En fait, on élève le veau avec du lait artificiel et on traite la vache. Question 30. Comment se déplace l'escargot? Réponse. L'escargot n'a pas de pattes,
mais la partie inférieure de son corps constitue un seul grand pied. En faisant onduler celui-ci, l'escargot avance à une vitesse approximative de 50 mètres par heure. Plus le sol est glissant, plus facile est sa progression. C'est pourquoi l'escargot secrète de la lave. Question 31. Comment chasse la loutre? Réponse. La loutre vit au bord de l'eau. Ses pattes sont palmées, ce qui en fait une bonne nageuse. Heureusement, car la loutre adore le poisson qu'elle ne trouve naturellement que sous l'eau. La loutre peut rester 4 minutes sous l'eau. Elle ramène les petits poissons qu'elle a capturés sur la terre ferme. Les plus gros, elle les tient contre sa poitrine et les ramène ainsi sur la berge. Question 32. Comment le lézard fuit-il? Réponse. Lorsque le lézard aperçoit un ennemi, il s'enfuit. Mais parfois, ce prédateur est plus rapide et saisit le lézard par la queue. Que fait ce dernier? Il se détache de sa queue et s'enfuit, laissant au prédateur méduser sa seule queue en guise de proie. Question 33. Les rouges-gorges se battent-ils parfois? Réponse. Le rouge-gorge n'est pas très farouche. En hiver, lorsque la nourriture se fait rare, il lui arrive de manger dans la main de l'homme. Cependant, ce petit oiseau n'est pas toujours pacifique. Surtout, pas envers ses congénères. Ainsi, il ne supporte pas l'intrusion d'un autre rouge-gorge sur son territoire. Il s'ensuit alors un combat qui ne se résume pas à un simple arrachage de plumes, mais à un véritable combat. Question 34. Pourquoi fait-on les chevaux? Réponse. Le cheval est un ongulé. Cela signifie qu'il a une sorte de chaussure à chaque pied, le sabot. Ce sabot est fait de cornes, matière légère mais robuste. Le sabot ne s'use donc pas vite, surtout lorsque le cheval évolue sur l'herbe. Toutefois, certains chevaux doivent marcher sur un sol durci. L'usure de leurs sabots est alors évidemment plus rapide. Il convient donc de les protéger. Le maréchal Ferrand fait ainsi chaque sabot de cheval. Question 35. Où vit le sanglier? Réponse. Le sanglier est un animal des forêts. Il se sent chez lui dans les chênaies ou les hêtraies, où en automne il trouve glands des faines. Durant les autres saisons, le sanglier trouve surtout sa nourriture dans le sol. Racines et bulbes de diverses plantes, larves d'insectes, souris, salamandres, etc. Le sanglier a également besoin d'une pièce d'eau à proximité de son territoire pour prendre des bains de boue afin de chasser les parasites de sa peau. Question 36. Pourquoi le pic fait-il des provisions? Réponse. Le pic se nourrit d'insectes qu'il trouve dans l'écorce des arbres. Avec son bec, il tente d'attraper ces insectes cachés dans les fissures de l'arbre. S'il n'y parvient pas, il martèle le bois jusqu'à ce que les insectes sortent. Son bec est très solide, si solide qu'il hache le bois menu. Lorsque le pic ne trouve pas de creux approprié pour pondre ses œufs, il creuse un abri de 30 cm de profondeur dans un tronc d'arbre. Question 37. Les chevreuils sont-ils difficiles à voir? Réponse. Les chevreuils sont très farouches. Durant la journée, ils restent tapis dans les buissons. Ils ne sortent des taillis qu'à la tombée du jour pour brotter l'herbe. Ils restent toutefois constamment sur le qui-vive. À la moindre alerte, ils s'enfuient. Lorsqu'en mai ou en juin la femelle doit mettre bas, elle recherche un abri dans les buissons où elle met au monde un ou deux chevrotins. Après quelques jours, ceux-ci sont capables de suivre leur mère. Question 38. À quoi ressemble un terrier de blaireau? Réponse. Les blaireaux vivent à une ou plusieurs familles dans un terrier souterrain. Ce terrier est composé de galeries débouchant sur des chambres. Chacune d'entre elles est tapissée de mousse, de fougères ou de feuilles. Le blaireau y fait régulièrement le ménage. Il n'aime pas la saleté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'aménage un coin spécial hors du terrier pour faire ses besoins. Question 39. Le hérisson naît-il avec des piquants? Réponse. À la naissance, le hérisson est totalement chauve.
Il ne le reste pas longtemps. Des petits piquants lui poussent après quelques heures seulement. En quelque temps, il est couvert de piquants bruns. Après 6 semaines, le hérissant a quelques 2000 piquants. À l'âge adulte, il en comptera environ 5000. À l'approche d'un ennemi, il se roule en boule pour prévenir toute attaque. Question 40. L'âne est-il de la famille du cheval? Réponse: oui. Âne et chevaux sont de la même famille et pourtant ils diffèrent l'un de l'autre. Les oreilles de l'âne sont plus longues, sa crinière est plus courte. L'âne a des pattes plus fines. En outre, lorsque l'âne braie, cela ne ressemble pas du tout au hennissement du cheval. Question 41. Qui s'occupe des renardeaux? Réponse: en mars, la renarde donne naissance à 4 à 6 renardeaux qui, les premières semaines, restent au terrier. Ils se nourrissent du lait de leur mère tandis que le mâle chasse pour la femelle. Après un mois, les renardeaux ont de la nourriture solide que le mâle leur fournit. Les deux parents veillent sur leurs petits lorsqu'ils jouent. Dit-on souvent rusé comme un renard? Question 42. Pourquoi les cochons aiment-ils la boue? Réponse: à l'instar du sanglier, le cochon adore la boue. En fait, ce bain lui permet d'éliminer les parasites de sa peau. Le cochon qui est élevé dans une porcherie n'a pas l'occasion de se rouler dans la boue. Lorsqu'il ne peut plus supporter les parasites qui le démangent, il se frotte contre les parois de pierre ou de bois. Question 43. Pourquoi y a-t-il autant de souris? Réponse: les souris se reproduisent très vite. Une souris peut donner naissance à 5 ou 6 petits, 5 à 10 fois par an. Après 3 semaines, ils quittent le nid et 3 semaines plus tard, les jeunes femelles peuvent déjà avoir des petits. Fais le compte et tu comprendras rapidement pourquoi les souris sont si nombreuses. Question 44. La taupe est-elle aveugle? Réponse: la taupe a de très petits yeux, de la taille d'une tête d'épingle. Si ses yeux captent la lumière, ils ne permettent cependant pas de bien voir. La taupe n'en a pas d'ailleurs besoin. Sous terre, il fait toujours noir. La taupe se dirige surtout en utilisant son nez et ses moustaches. Et lorsqu'elle fait marche arrière, elle se guide avec les poils de sa queue. Question 45. Le mouton est-il de la même famille que la chèvre? Réponse: quoique le mouton et la chèvre aient un aspect différent, ils appartiennent bien à la même famille. Il s'agit d'ongulés aux cornes creuses qui broutent et ruminent. Le mouton se reconnaît grâce à son abondante toison qui est tondue chaque été. La laine du mouton sert à fabriquer des vêtements de laine. Et la chèvre se reconnaît aisément grâce à sa barbichette. Les hommes ont domestiqué cet animal depuis longtemps, pour la simple raison que la chèvre, tout comme la vache, produit un lait délicieux. Jadis, on buvait beaucoup de lait de chèvre. Aujourd'hui, on en fait surtout du fromage. Sa peau sert à produire un cuir tendre. Question 46. Pourquoi le chat ronronne-t-il? Réponse: en fait, on n'en sait rien. Certains croient que le chat ronronne pour exprimer son bonheur. D'autres pensent que le ronronnement est un signe de soumission. Le chat s'exprime en autre au moyen d'autres attitudes. S'il fait le gros dos et souffle, c'est qu'il a peur. Il essaie de chasser l'intrus en se faisant le plus gros possible. Un chat qui se couche sur le dos et balance la queue lance une invitation à jouer. Question 47. Qui est le maître de la basse-cour? Réponse: chez les poules, le grand chef, c'est le coq. Toutes les poules doivent l'écouter. Lorsqu'il n'y a pas de coq, il y a quand même un chef, car toutes les poules ne sont pas égales devant la loi. La plus vieille et la plus forte a droit à la plus belle place. La seconde, plus âgée et plus forte, a droit à un endroit un peu moins confortable. Et ainsi de suite jusqu'à la plus jeune et plus faible, que les autres ne cessent de harceler. Le choix des grains à picoter doit aussi être fait avec soin. Gare aux plumes si on choisit les grains les plus gros.
Question 48. Tous les cerfs ont-ils une ramure? Réponse. Chez le renne, tant le mâle que la femelle ont une ramure. Chez les autres cervidés, seul le mâle se pare chaque année d'une nouvelle ramure. Les connaisseurs peuvent déterminer l'âge de l'animal en fonction de la taille de la ramure. Un cerf d'un an n'a que de bois droit. Chaque année, deux nouveaux bois apparaissent. Question 49. Le rat est-il un animal dangereux? Réponse. Certains rats vivent au bord de l'eau, d'autres vivent dans les champs ou dans le voisinage de l'homme. Toutefois, aucun rat ne jouit d'une bonne réputation. Les rats musqués détruisent les berges des fleuves. Les rats bruns et noirs rongent tout et peuvent transmettre des maladies. Question 50. Où trouve-t-on la martre commune? Réponse. La martre commune vit surtout dans les bois reculés. Elle y est toutefois peu visible. La martre, qui chasse la nuit, a presque disparu de nos forêts. Et il est vrai que jadis, on la chassait intensivement. Ses ennemis n'étaient pas tellement les autres animaux, mais l'homme. Et voilà, mes chers curieux auditeurs, c'est la fin de notre chaîne de questions et réponses. J'espère que vous avez apprécié ce monde où et comment vivent les animaux. Rappelez-vous toujours que poser des questions est le meilleur moyen d'apprendre et de grandir. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, gardez toujours votre esprit ouvert et curieux. Je vous souhaite excellente nuit et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo et un nouveau thème.